Aujourd'hui, on va voir comment vaincre le stress. Vaincre cette chose qui nous prend aux tripes, nous prend parfois à la gorge. Alors je ne sais pas pour vous ce qu'est le stress. Moi je sais bien que le stress, c'est quelque chose qui, vraiment en général la sensation que j'ai, c'est plutôt une sensation de mal de ventre. Mais c'est quelque chose qui change chez chaque personne. On a tous nous-mêmes notre relation au stress. Évidemment, on a tous aussi notre sensibilité et notre résistance au stress. Moi, j'étais très peu résistant au stress avant que je commence vraiment à travailler là-dessus. Et je me souviens, c'est-à-dire que non seulement le stress, c'était, si vous voulez, quelque chose que je ressentais extrêmement fort, mais en plus c'était quelque chose qui me mettait dans l'inaction, qui me mettait dans l'immobilisme, ça me paralysait. J'ai toujours en mémoire en fait ce souvenir de la première fois, le tout premier jour, je me souviens, c'était un vendredi où j'ai commencé à travailler dans un fast-food parce que je travaillais pendant 5 ans dans un fast-food et donc évidemment il y a eu un premier jour. Et je commençais le vendredi, je faisais un 17-21. 17-21 heures, à l'époque j'avais un mi-temps. Et je me souviens que toute la journée, j'étais tellement stressé que j'ai rien fait en fait. Toute la journée, le matin, je me suis levé et voilà, j'ai attendu finalement 17 heures que ça arrive en traînant, en ne faisant rien parce que non seulement c'était une sensation qui était très désagréable à vivre et en plus, c'est quelque chose qui me paralysait. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, comme je vous disais, et je voudrais vous donner dans cette vidéo plusieurs conseils justement de mon retour d'expérience sur ce chemin d'avoir réussi à avancer et d'avoir réussi à mieux maîtriser mon stress. Donc la première clé, justement cette clé elle est très importante je pense dans la définition qu'on pourrait donner, dans le choix des mots en fait qu'on pourrait donner sur le fait de vaincre le stress. Et en fait c'est un choix majeur à faire, vraiment un choix majeur à faire. Si vous voulez vous débarrasser du stress, c'est-à-dire vraiment ne plus ressentir de stress, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose qui va vous demander de renoncer aussi à faire des choses qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que le stress, en fait, est tout simplement la manifestation d'un état d'alerte du corps. Notre corps se met dans un état d'alerte parce qu'on est en train de faire des choses qui, d'une façon ou d'une autre, ont de l'importance pour nous. Donc si vous voulez en finir avec le stress, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites ok, je veux en finir avec le stress, je ne veux plus jamais être stressé, c'est quelque chose qui est possible, franchement c'est quelque chose qui est possible, mais ça veut dire que vous allez vivre une vie qui va être excessivement monotone, ça veut dire que vous allez vivre une vie où vous allez renoncer à vos grandes ambitions, ça veut dire que vous allez vivre une vie aussi qui aura l'émotion antagoniste du stress, c'est-à-dire la frustration de ne pas faire les choses qui ont de l'importance pour vous. Donc c'est un choix, c'est-à-dire que c'est pas, je juge pas, moi-même, je veux dire pendant un moment donné de ma vie, je refusais le stress vraiment et j'essayais de vivre une vie la moins stressante possible, la plus confortable possible, mais avec ça venait toutes les choses que je vous ai citées juste avant. Donc c'est un choix à faire. Si vous voulez vaincre définitivement le stress et ne plus ressentir de stress, c'est possible, mais ça va vous demander de faire une croix sur une vie avec de la saveur, sur une vie avec des sensations, sur une vie où vous faites les choses qui sont importantes pour vous. Donc si c'est votre cas, voilà, vous avez la réponse, vous pouvez arrêter la vidéo et maintenant je vais me concentrer sur les autres personnes, à savoir les gens qui veulent vivre une vie qui a un sens pour eux, qui veulent vivre une vie à la hauteur de leurs ambitions et qui vont de ce fait devoir affronter du stress et gérer leur stress. Donc on va beaucoup plus parler de apprendre à gérer son stress, apprendre à faire avec le stress plutôt que de l'éliminer, parce que dès qu'on rentre dans le chemin comment je peux éliminer mon stress, on rentre automatiquement aussi dans le chemin j'arrête de faire des choses qui sont importantes pour moi. Le deuxième point, c'est tout simplement de travailler sur vos compétences, sur la partie du stress où vous avez le contrôle. Je vais vous prendre un exemple très simple sur un examen. Un examen ou un concours, un examen dans une grande école, un concours, etc. pour un nouveau job, bon bref, peu importe, qui a de l'importance pour vous forcément parce que ça détermine quelque part votre avenir, alors pas tout votre avenir, mais ça détermine votre futur proche, c'est normal de ressentir du stress. C'est normal de ressentir du stress pour un examen, le bac par exemple, un examen, comme je vous disais, un concours pour une grande école ou autre, ou tout type d'examen, ou même un examen interne à votre entreprise. C'est normal de ressentir ce stress parce que tout simplement, ça détermine ensuite ce qui va se passer pour vous. Mais dans cet examen,
il y a une partie où vous avez le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une partie où, si vous travaillez suffisamment, vous allez pouvoir augmenter vos chances de réussite. Et donc, ce qui est très intéressant avec le stress, c'est de voir qu'il y a une partie sur laquelle j'ai le contrôle, et c'est 100% logique, c'est dans la plupart des cas le développement de compétences, et si je développe suffisamment les compétences, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir être plus zen en tout cas, c'est-à-dire que je vais pouvoir diminuer mon stress. Je pense que ça n'échappera à personne que quand j'arrive à un examen et que j'ai rien fait du tout, je suis beaucoup plus stressé que quand j'arrive à un examen et je me suis bien préparé. Encore une fois, le stress ne va pas disparaître parce qu'il y aura toujours l'enjeu. Ceci étant dit, vous aurez moins de stress. C'est la même chose par exemple, si je prends un domaine tout à fait différent, le domaine social, je vais parler à quelqu'un, par exemple à une personne, à une fille, voilà, je suis un mec, je suis attiré par les filles, je vais parler à une fille qui me plaît. C'est évident que si j'ai jamais travaillé mes compétences sociales, que j'ai laissé à l'abandon mes compétences sociales, je vais être bien plus stressé que si je suis quelqu'un qui se sent confiant socialement, que j'ai développé mes compétences sociales. Donc, il y a toujours une partie dans un événement stressant où j'ai le contrôle dessus. Donc, travaillez logiquement et souvent sur les compétences pour renforcer votre confiance et donc baisser le niveau de stress. Le troisième point, c'est de laisser de côté, d'admettre la partie où on n'a pas le contrôle dessus. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a une partie sur laquelle on a le contrôle dessus, il y a une partie sur laquelle on n'a pas le contrôle dessus. Et si vous voulez, c'est bien faire la distinction entre la partie où j'ai le contrôle, et là effectivement j'essaie de maximiser mes chances, et la partie sur laquelle je n'ai pas le contrôle, et où là je dois admettre que je n'ai pas le contrôle. Un examen par exemple, je peux avoir un examinateur qui est plus ou moins favorable pour moi. Peut-être que quand l'examinateur, alors on a beau dire que les examinateurs sont aussi, on va dire, impartial que ça peut être, ça n'en reste pas moins des êtres humains, et si par exemple j'ai un examinateur et que je représente le stéréotype de la personne, je sais pas, par exemple, qu'il a persécuté pendant son adolescence, il y a de fortes chances que la note s'en ressente. Il y a de très fortes chances que la note s'en ressente. Et peut-être que ça va être le sujet qui va être choisi. Il y a plein d'éléments sur lesquels je n'ai pas le contrôle. La même chose, comme je vous disais, quand je vais parler à quelqu'un, la personne avec qui je vais aller parler, la fille en l'occurrence, si je reprends l'exemple que j'ai donné juste avant, à qui je vais aller parler, peut-être qu'aujourd'hui, elle a passé une excellente journée, elle a eu plein de bonnes nouvelles, elle va être dans un état émotionnel qui va être très favorable pour moi, ou peut-être qu'à l'inverse, ça a été vraiment une très mauvaise journée pour elle, et que quand je vais aller lui parler, je vais finalement recevoir toute cette énergie négative. Donc ça, c'est la partie, si vous voulez, sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Donc, être capable au niveau du stress de travailler la partie sur laquelle j'ai le contrôle et d'admettre qu'il y a une partie sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Quatrième point pour gérer son stress, c'est le fait de laisser sortir, c'est-à-dire d'avoir, et notamment plus vous allez vous rendre compte que, puisque ici on est sur une chaîne justement où on cherche à vivre une vie qui a du sens, on cherche à atteindre ses grandes ambitions, vous allez vous apercevoir que plus je veux atteindre mes grandes ambitions, plus j'ai des objectifs ambitieux, plus je me dis ok, je veux être à l'aise socialement, je veux trouver une relation de couple qui me convient vraiment, je veux prendre en main mes finances, je veux réaliser des projets importants, et plus vous allez être stressé. Moi je vous prends par exemple les années, notamment l'année 2019 et l'année 2020, j'ai réalisé des choses qui étaient très importantes pour moi, qui avaient beaucoup d'importance pour moi. Le niveau de stress à certains moments était vraiment au plafond, quoi. Il était très haut. Donc si vous voulez, plus je fais des choses qui ont de l'importance pour moi, et plus j'avance justement vers la vie qui a de l'importance pour moi, et plus le stress va venir. Donc ça veut dire que quand vous prenez ce chemin-là, quand vous prenez le chemin de vivre une vie qui a du sens pour vous, vous devez impérativement trouver des moyens de faire sortir ce stress, parce que sinon vous allez exploser, littéralement, vous allez exploser. Moi je vous donne l'un des moyens les plus efficaces pour moi au niveau du stress, c'est de faire de la musculation. Je le sens par exemple, pour vous dire, là, donc j'habite à Séoul, les salles de musculation ont été fermées pendant, je crois que c'est 7 semaines, c'était du fin novembre au 18 janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon voilà, 7 semaines environ, vous voyez le truc. Et donc pendant ces 7 semaines-là, je le sais, et puis c'était pas la première fois cette année en 2020, en 2020-2021, et puis pendant l'année 2020, c'est aussi arrivé. Donc c'était pas la première fois que ça arrivait, pas aussi longtemps, mais c'était déjà arrivé. Je le sens bien, c'est-à-dire que je sens que, moi je fais de la musculation 5 fois par semaine. Bon, la première semaine ça va, je sens que la deuxième semaine, je me sens, voilà, ça commence à... Et vraiment, c'est un facteur excessivement déstressant pour moi. Donc le sport, c'est évidemment quelque chose de très
de très important pour sortir son stress. Sinon, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire le fait de sortir les émotions. Vous pouvez appeler quelqu'un à qui vous faites confiance et tout simplement lui raconter vraiment votre journée, lui raconter les choses qui vous font stresser. Vous pouvez aussi faire du journaling, mais c'est vraiment important d'avoir cette soupape qui vous permet de sortir le stress. Et il y en a besoin parce que sinon à un moment donné si on ne le sort pas on explose. Ensuite le cinquième point, je crois que c'est le cinquième point si je dis pas de bêtises, oui le cinquième point, c'est la notion de reframing. Donc la notion de frame c'est un mot qui est anglais qui vient du cadre et ça veut tout simplement dire dans quelle frame on met les choses, c'est-à-dire dans quel cadre on met les choses. Et ça vous pouvez vous apercevoir, moi c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que tous les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie, qui atteignent des grandes choses dans leur vie, sont tous, parce que c'est pas possible autrement, ils ont tous des niveaux de stress importants, voire extrêmement importants. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ont compris comment reframer, c'est-à-dire recadrer la notion de stress. Encore une fois, je vous donne un exemple qui, pour moi, parce que c'était quelque chose qui me faisait vraiment stresser, c'était le fait d'aller parler à des filles que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'était quelque chose de complètement fou en fait, de vraiment complètement fou parce que j'avais des niveaux de stress et ça peut paraître, encore une fois je dis, ça peut paraître ridicule à certaines personnes, mais j'avais des niveaux de stress quand j'allais parler à des filles que je ne connaissais pas qui étaient des niveaux de stress mais complètement délirants, je reprends souvent cet exemple, mais j'allais notamment avec un ami faire des sessions, c'était à Liège à l'époque, on allait à Liège, on allait parler à des filles dans la rue. Et je me souviens qu'après 2-3 heures de session comme ça, je rentrais chez moi et donc j'avais soit un pull comme ça, soit donc avec un t-shirt en dessous comme ça, soit une chemise aussi avec un t-shirt en dessous. Et donc le t-shirt comme ça, à la fin je rentrais chez moi, il était trempé quoi. Il était littéralement trempé pour vous dire à quel point je stressais, à quel point mon corps était dans un mode d'alerte totale. Et à un moment donné, j'ai bien dû me poser cette question, est-ce que je vais continuer comme ça, c'est-à-dire avoir ces niveaux, à subir ce stress, est-ce que je vais être capable de continuer à subir ce stress? Comment font ceux qui étaient au même point que moi, c'est-à-dire, et moi j'aime toujours beaucoup me poser cette question-là, c'est comment on fait les gens qui sont partis d'où je suis parti et qui sont arrivés là où je veux arriver. Comment on fait les gens qui étaient excessivement stressés, comment on fait les mecs qui étaient excessivement stressés quand ils allaient parler à une fille qu'ils ne connaissaient pas et qui ont réussi à aller au-delà de ça. Et donc j'ai commencé à creuser là-dessus et je me suis aperçu en fait que ces gens-là, c'est pas que ils ne ressentaient plus de stress, parce qu'encore une fois, j'en reviens au point numéro 1, c'est quelque chose qui n'est pas possible, on ne peut pas, à partir du moment où on fait des choses qui sont importantes pour nous, éliminer le stress, mais ils avaient appris à le reframer. Et donc, reframer le stress, dans cet exemple-là, ça veut dire, par exemple, se dire, ok, je ressens une sensation, cette sensation, effectivement, c'est pas une sensation où je suis allongé sur mon canapé en train de regarder Netflix, ce n'est pas une sensation de confort, mais c'est une sensation plutôt stimulante que stressante. C'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose qui a de l'importance pour moi. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je suis stressé, mais j'ai peur, mais qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur, non, je veux plus de stress, pas de stress. Et là, on met finalement, on met son corps, on met son esprit, son corps dans quelque chose qui n'est pas du tout, qui va pas du tout nous emmener là où on veut, de se dire, ok, je ressens cette sensation, je l'admets, mais cette sensation que je ressens, c'est une sensation qui m'indique justement que je fais quelque chose d'important. Donc en fait, petit à petit, on recalibre. Ça prend du temps évidemment, il faut le refaire, encore comme toutes les choses qui sont au niveau des émotions, qui sont au niveau du mental, il faut le faire, le refaire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les connexions se créent. Et à un moment donné, vous allez voir que vous allez faire l'association, je ressens cette sensation, c'est positif en fait, parce que j'avance vers quelque chose qui a de l'importance pour moi. Donc c'est très important aussi de prendre ce chemin de reframer le stress, peu importe la situation. Et enfin, le dernier point, c'est ce que j'aime bien faire, c'est notamment le soir, de faire une routine du soir où vraiment, je peux vraiment me détendre. Et je pense que souvent, on a l'impression que se détendre, c'est se mettre devant son fil d'actualité Facebook ou regarder la télé ou ce genre de choses. Mais je parle vraiment, on a perdu, et j'avais perdu aussi, donc il n'y a pas à juger par rapport à ça, mais vraiment la réelle notion de vraiment se détendre. Voilà, de vraiment se détendre, de vraiment, tout simplement, par exemple, moi ce que j'adore faire pour me détendre, vraiment me détendre dans ma routine du soir, c'est prendre une bonne douche bien chaude, vraiment, où je ne pense plus à rien, je ne pense plus à mes objectifs, je simplement me détends, et j'ai plusieurs choses comme ça qui me permettent de me détendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, gardez bien en tête que le stress, c'est normal d'en avoir, vous ne pouvez pas l'éliminer. Si vous l'éliminez, à ce moment-là, ça veut dire que vous passez directement dans la case « je ne vis pas une vie qui a de l'importance pour moi, je ne fais pas les choses qui sont en train de qui me parlent ici à l'intérieur de moi ». Il faut apprendre tout simplement à gérer son stress,
petit à petit, ça va pas venir en un claquement de doigts, mais ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années de prendre ce chemin-là. Et si vous voulez, j'ai une formation qui est entièrement gratuite qui s'appelle 30 jours de routine matinale. Et dans cette formation, il y a vraiment deux choses qui peuvent vous intéresser. Déjà au niveau de sortir ses émotions et au niveau de la routine du soir, je vous donne beaucoup de choses que j'utilise moi-même et on va beaucoup plus en détail. Donc ça déjà, ça peut vous intéresser par rapport à la gestion du stress. Et aussi, je vous donne ce que je fais le matin, c'est-à-dire ma routine de priming. C'est une routine très rapide, en fait, une routine matinale très rapide que vous pouvez aussi effectuer. Et ce qui est bien avec cette routine matinale, avec ce système de priming, c'est que ça permet vraiment d'aller chercher en fait les émotions en soi et de aussi et surtout, et ça c'est important, notamment dans la gestion du stress, de réussir à se mettre dans un certain état émotionnel. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment. Et donc, le priming, en fait, ça vient d'Anthony Robbins. C'est un concept psychologique, le priming. Et Anthony Robbins, lui, justement, a développé ce principe de faire du priming le matin. Et moi, j'ai repris ce principe et je l'ai adapté. Donc, j'ai fait une routine qui est voilà, personnelle, ma routine de priming. Donc, vous pouvez y accéder, vous pouvez la voir. Je la fais en live vraiment avec vous dans cette formation 30 jours de routine matinale. Et l'idée en fait c'est que plus je le fais en fait, et peu importe vous aussi vous pouvez l'adapter, mais plus je le fais et plus quelque part j'arrive à m'auto-conditionner dans un certain état émotionnel. Donc ça c'est vraiment très puissant. Voilà, tout simplement vous pouvez regarder, c'est gratuit. Donc c'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.